Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo de Dragon Ball Lycée qui fera un peu suite à ce que j'ai pu enregistrer tout à l'heure avec ce leader hit qu'on va pouvoir jouer ici contre un Vegeta super rare BT1 si je ne me trompe pas, qui a la capacité spéciale une fois qu'il est unleashed de, quand il attaque, détruire une carte du board adverse. Alors, le Vegeta il pourrait être intéressant, mais vu que je démarre la partie on va le laisser. Je sais pas trop ce qu'il fait, il est très lent. Je sais pas s'il est vraiment là cet adversaire. En même temps s'il est pas là, j'arrêterai la vidéo et vous la verrez jamais. Donc c'est pas passionnant. On a 3 cartes à 0, on démarre très fort. En l'occurrence ça m'arrange bien au début, puisque avec hit, si j'unleash, ça me fait passer à 25 000 d'attaque, à 20 000 de défense juste avec les cartes à 0. Et ça le fait défausser, donc ça me va très très bien en début de game. Je crée de la mana, j'en dépense aucune. Et vous entendez une superbe moto qui passe derrière. Donc là on passe en mode unleash. Pour le faire défausser d'une carte, oui c'est sa particularité de hit, j'en parle beaucoup dans votre vidéo. Mais lorsqu'il passe en mode éveil, grâce aux cartes coop, l'adversaire doit se défausser d'une carte, ce qui est extrêmement puissant. Son autre capacité étant de se défausser d'une carte pour détruire une carte du board adverse. Donc je sais vraiment pas si mon adversaire est présent ou pas. Si ça se trouve je vais gagner dans 13 secondes. Ouais, il n'a pas l'air d'être là. Ça va être la free win. Aucun intérêt. Ah, il l'a fait à la dernière seconde. On va pouvoir continuer ce match. Ou alors c'était quelque chose d'automatique, peut-être que quand on doit se défausser automatiquement, ça en sélectionne une et ça ne fait pas perdre la game comme le reste des timers. J'aurais au moins appris quelque chose. Mais ça on va le voir d'ici 45 secondes, s'il réagit ou pas. C'est un petit peu long mais bon. Alors déjà qu'avec ma leader j'ai l'avantage. Si en plus il a raté le mulligan au départ et pour peu que ça ait défaussé une carte importante, j'espère vraiment que je perdrai pas la game. Mais non, il n'a pas l'air là. Donc c'est complètement inintéressant. Et je pense qu'on va se quitter ici pour cette partie qui a été très durement gagnée. C'est dommage, j'avais une belle main. Ok, il n'est pas là. Il encaisse. C'est très bizarre, normalement à 0 secondes, il perd la partie. Alors à moins que sa stratégie ce soit d'agir systématiquement à la dernière seconde. Ce qui est extrêmement particulier. Alors je connaissais d'autres jeux en ligne où ça avait été fait en fait. Les joueurs misaient tout sur le fait que s'ils le font chier à jouer le plus lentement possible, les adversaires quitteraient la partie. Honnêtement, en mode non classé, je vois pas du tout l'intérêt de faire ça. À moins qu'on soit vraiment nul et qu'on n'arrive pas à gagner une seule partie autrement. En mode classé, pourquoi pas, c'est une technique débile, mais au moins il y a un objectif. Mais c'est probable que ce soit ça. On va regarder son nom à lui. Alors quand ce sera mon tour, je pourrai vérifier son nom, histoire de pouvoir montrer publiquement sa magnifique façon de jouer. J'espère que personne ne le connaît. S'il y en a, vous pouvez lui transmettre le message. C'est vraiment pas intéressant.
et c'est fait perdre du temps et il n'y a aucun intérêt pour personne. D'autant plus quand on est en train d'essayer de commenter quelque chose en vidéo. Alors en plus, si je me souviens bien le nom au départ, bah ça doit être un français, donc belle mentalité chez les Français. J'en fais partie. Hein. Alors logiquement, il ne peut pas faire toutes ses actions à la dernière seconde. Donc si c'est vraiment ce type de joueur là, il devra commencer à agir au moins à 15 secondes ou 20 secondes selon ce qu'il veut faire. Voilà, 29 secondes. Il commence à agir. Alors si ça arrive une fois de jouer à la dernière seconde, on peut être en train de faire autre chose, on peut ne pas remarquer. Ça peut être un hasard. Là, ça fait 3 fois qu'il termine à la dernière seconde. Donc, Lucas Pez, super joueur, classement maximal I, ça démontre un très haut niveau. Et pour l'instant, il se permet d'essayer de gagner quand il ne doit pas pouvoir, avec une technique radicalement nulle. Alors, je me tâte à quitter, mais en même temps, si je le quitte, je lui laisse la victoire. Je serais très tenté en fait de continuer juste pour l'embêter et que ça continue jusqu'au bout de la partie. Alors désolé pour la voix, je suis un peu monotone, mais c'est tellement horrible comme façon de jouer et comme façon de pourrir le jeu que je vois pas de quoi, comment garder de l'enthousiasme pour commenter tout ça. Voilà, il va attendre la dernière seconde. Et voilà. Une seconde. Il arrête son tour. Alors j'hésite vraiment. On sacrifie, parce que même si je le posais sur table, il me le tuerait gratuitement en attaquant avec le Vegeta au tour prochain. Donc je peux. Voilà. Si j'avais posé une carte sur table, le résultat aurait été le même. Alors j'avoue que j'aimerais bien avoir des cartes que je puisse un peu plus poser. Ou en tout cas faire quelque chose. Là on le fait défausser. Ça va de nouveau prendre une demi-heure. Oula non, il a été rapide. Il s'est trompé ou il a... Allez, on continue. Avec un peu de chance, il se défend en moins d'une demi-heure. Ah bah il a accéléré. Il s'est peut-être rendu compte que ça marcherait pas et que fallait jouer la game parce que sinon il gagnerait pas. Donc il a peut-être abandonné sa stratégie de lenteur. Alors j'avoue que j'aimerais bien pouvoir choper des trucs qui me font un peu piocher. Qui puissent être utilisés pour récupérer des cartes. Parce que là j'ai deux petits hits qui vont pas servir à grand chose. Allez, on va encaisser les dégâts. Ça va nous faire un peu de mana même si on n'en a pas besoin.
mais surtout ça va nous faire garder nos cartes, parce qu'on est un peu en déficit de cartes là, malgré qu'on les fasse défausser à chaque tour. J'ai consommé peut-être un petit peu trop de cartes. Bon, il est gentil, il utilise aussi beaucoup. Alors lui, ça lui ramène un petit peu de mana, parce qu'il n'en a pas beaucoup. Alors, s'il vous plaît, une bonne carte. C'est ce qu'on peut appeler une bonne carte. Alors, on va sacrifier un hit, parce que j'ai pas envie d'attaquer son virus. Et on va jouer notre petite vadeuse sur table, qui, quand elle est seule sur table, passe à 30 000. Donc c'est très sympathique et ça va vraiment l'emmerder, je pense. Alors, au prochain tour, il pourra la détruire gratos. Mais en attendant, ça devrait lui poser quelques problèmes. Et vu qu'il a que 2 cartes en main, je vais lui en défausser une, je vais passer en mode unleash, et très probable que je le finisse sur ce coup-là. Alors c'est possible que comme tout joueur bad manner qui se respecte, il nous fasse attendre 2 heures maintenant qu'il a compris qu'il a perdu. Ou alors qu'il fasse un petit rage quit. Goten à 0. Ça ne laisse pas d'indice sur ce qu'il peut avoir en main. En même temps, il faudrait qu'il y ait plus de 25 000. Et voilà. Il quitte et on en termine avec cette partie qui aurait pu durer 2 heures s'il continuait. Heureusement, il s'est rendu compte que sa stratégie ne passerait pas forcément. Et il a décidé de jouer ça un petit peu plus vite. Et heureusement pour nous. Donc voilà, on a terminé cette partie. Une petite victoire de nouveau avec Hit. J'espère que ça continue comme ça. C'est tant mieux pour les explications. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Alors je sais pas encore avec quel leader, mais peut-être encore un petit coup de hit avant de passer à un autre leader. Si vous avez des idées de leaders qui vous intéressent, n'hésitez pas à commenter et à demander dans les commentaires. J'ai à peu près tous les leaders pour l'instant. Donc il me manque quelques-uns, il me manque 3-4. Mais ça fait quand même un gros paquet de leaders que je possède. Donc je peux faire des vidéos avec beaucoup de ceux-ci. Voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt pour de prochaines vidéos.